Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je souhaiterais aborder une thématique un petit peu, enfin carrément différente de ce que je fais d'ordinaire. Je voudrais vous parler d'immobilier en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui débarquent sur cette chaîne YouTube, qui me découvrent un petit peu, découvrent le contenu, du coup, je me suis dit que ce serait intéressant, voilà, d'évoquer différents sujets qui me tiennent à cœur et qui pourraient aussi vous intéresser. Donc, justement, pensez à vous abonner avant de partir faire je ne sais quoi ou de terminer la vidéo parce que c'est vraiment important dans le visionnage de vidéos et tout ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de est-ce qu'il faut, c'est la sempiternelle question, je sais, est-ce qu'il faut acheter ou non sa résidence principale? Donc moi, je ne vais pas vous donner un avis tout noir ou tout blanc, comme vous allez l'entendre dans pas mal de vidéos sur le sujet. Euh, je vais être dans une zone grise, voilà. Donc, il se trouve que, à titre personnel, euh, j'ai acheté ma résidence principale. Donc voilà, je peux me la péter maintenant. Non, mais plus sérieusement, voilà. Bref, je suis donc propriétaire, mais je vais vous donner les avantages et les inconvénients selon moi, pas sur ma situation personnelle, mais sur l'ensemble. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien dans une résidence principale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, les pour, disons, d'acheter sa résidence principale. Les points positifs, si on peut dire, c'est la sécurité. On oublie un instant l'aspect financier, si tant est qu'on y arrive, et on se dit, bah en fait, on est chez soi, on est bien, on est peinard, on est à l'abri. Si on a un mari, une femme, des enfants. Voilà, il y a cette notion de protection. Bref, c'est un projet, ça peut être un projet de couple, etc. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut être très agréable et avoir ce sentiment de sécurité, ça n'a pas de prix et le sentiment surtout d'être chez soi. Parce que quand vous avez, par expérience, et encore ça s'est jamais trop mal passé, mais voilà, quand vous êtes locataire et que il y a le papy qui vous loue une maison et qui toque à la porte à 9 heures du matin, alors vous êtes voilà, vous êtes pas forcément disposé à ouvrir la porte. Voilà, ça peut être un petit peu gênant. Bref, voilà. Tout ça pour dire que le fait d'être chez soi, d'être bien, hein, comme dirait l'autre, eh bien, ça n'a pas de prix. Après, il y a le côté positif, alors ça rejoint un peu le côté d'être chez soi, hein, je vais partir un peu dans tous les sens, mais voilà, pouvoir repeindre les murs comme on veut. Euh, si on a envie, par exemple, de changer sa porte, de changer le parquet, enfin bref, de faire ce qu'on veut, casser une cloison, on peut. Si t'es en location, évidemment, casser une cloison, bah non, tu le fais pas. Déjà, rien que pour repeindre un mur ou des carreaux de cuisine, tu peux pas trop le faire. Tu peux le faire, mais voilà. Encore une fois, je parle en connaissance de cause. Des fois, c'est pas super bien vu parce que les gens, ils ont l'impression qu'ils disent waouh, mais attends, le mec se croit chez lui. Mais à quelque part, si tu es locataire, tu dois te sentir non pas chez toi, mais comme chez toi. Bref, ça c'est un autre débat. Donc voilà, ça c'est pour les points plutôt positifs, hein, vous avez compris, la sécurité, le fait de se sentir chez soi. Éventuellement, je pourrais ajouter un point positif si vraiment, pour moi, hein, ce n'est que mon avis, mais l'achat d'une résidence principale peut aussi être une très bonne affaire si elle est euh, abordable. Voilà, vraiment peu chère, que vous avez une belle affaire à obtenir, et donc du coup la maison ou l'appartement est bien en dessous des prix du marché dans votre zone, et donc là eh bien ça vaut le coup de creuser et éventuellement de passer à l'achat si vous avez vraiment, et d'étaler un maximum auprès de la banque les mensualités sur 25 ans par exemple. 30 ans, je crois qu'ils le font de moins en moins maintenant, ils les font de moins en moins les crédits comme ça sur 30 ans, mais sur 20 25 ans, voilà, par exemple,
Moi, c'était dans mon idée, c'était d'étaler un maximum les mensualités pour payer évidemment le moins cher possible tous les mois et globalement être tranquille. Et aussi, on y reviendra dans une prochaine vidéo, ne pas utiliser toute sa capacité d'épargne dans l'éventualité de faire de l'investissement immobilier. Mais bon, ça encore, c'est un autre sujet. Les points négatifs, par contre, alors, ça rejoint un peu ce que je viens de dire là, mais parce que c'est pour la majorité des gens, c'est le coût de l'achat et de remboursement de votre résidence principale. Je ne vais pas rentrer dans les taux d'intérêt, dans les crédits, etc. On s'en fout, là on reste global. Ça peut impacter votre qualité de vie. Vous avez des fois des couples qui sont tous les deux, ils gagnent le SMIC ou un petit peu plus que le SMIC et ils empruntent au maximum. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent autant, et ça c'est une erreur commune que font beaucoup de gens, du moins une erreur. On va dire que c'est un choix, on va dire que c'est un choix, mais c'est un choix qui à mon avis n'est pas très intéressant, je trouve. Voilà, c'est on prend le maximum, c'est-à-dire on se dit si on peut emprunter 500 000 euros, mais avec des petits salaires c'est évidemment impossible, mais si on peut emprunter le maximum pour alors je vais grossir le trait, mais pour épater la galerie et avoir la plus grande maison possible et inviter des amis, on va pas se gêner pour le faire. Mais il y a un mais, il faut pas oublier que derrière on rembourse. Le remboursement, le montant de ce remboursement, il a un impact sur votre qualité de vie, sur votre travail, votre rapport au travail. Si vous avez, je sais pas, un problème, vous avez une difficulté, vous en avez marre, vous voudriez changer d'emploi, je digresse un petit peu là, et du coup, vous êtes coincé. Beaucoup plus coincé que si vous avez un remboursement plus faible. Donc vous êtes au maximum de votre capacité d'épargne. Donc vous pouvez vous sentir un petit peu prisonnier en quelque sorte. Pareil, vous voulez acheter, acheter pour louer. Voilà. Vous voulez faire de la location saisonnière parce que ça aussi c'est assez tendance, ça s'est beaucoup développé ces dernières années et c'est une bonne chose, hein. Malgré les normes en vigueur, les normes DPE, etc. Ça reste quand même une bonne chose. L'immobilier est notamment un placement d'argent. Enfin bref, voilà. Je vais pas vous refaire tout le topo, hein. Il y a suffisamment de vidéos YouTube là-dessus. Ok. Et bien là, si vous avez déjà emprunté pour votre résidence principale et que du coup, vous êtes au maximum du remboursement. Vous n'avez pas de marge de manœuvre, vous avez atteint les 33% et vous pouvez pas dans les premières années acheter un autre bien, même un petit studio, un truc, vous êtes coincé. Donc voilà. Pour moi, ça peut être aussi une problématique. L'investissement IMO n'est pas obligatoire. Il y a d'autres, classes d'actifs, etc. Mais en tous les cas, vous êtes bloqué. Après, l'autre inconvénient de la résidence principale, et il s'applique quel que soit votre choix d'appartement, de logement, de maison, de mensualité, de remboursement, c'est que vous êtes un petit peu coincé. Et moi, je le vois, si vous voulez partir, vous avez une opportunité professionnelle, vous voulez, vous voulez changer je sais pas, de vie, de pays, bref, voilà, vous voulez changer. Vous êtes coincé. Du moins, bien sûr, tu vas me dire, toi qui regardes cette vidéo, tu peux revendre ton bien, certes. Mais ton bien, attention, si t'es pas dans une zone qui est nécessairement très attractive, tu peux mettre du temps, tu peux mettre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans parfois à vendre ton bien. Alors souvent c'est parce que les prix sont un petit peu plus élevés et qu'on va en espérer plus, on est tous pareils, hein. Mais voilà, on se retrouve quoi qu'il en soit un petit peu coincé. Alors après l'autre solution ça peut être de la loc, des choses comme ça, de la location, mais tout le monde n'a pas forcément envie de mettre son bien en location parce que pour tout un tas de raisons, les ports d'impayés, de squat, etc. Donc pour moi c'est quand même un frein relatif à une certaine liberté. Je crois que on a fait le tour. J'ai certainement oublié des choses, et puis mon avis n'est qu'exhaustif. C'est pas, c'est pas un avis exhaustif. C'est
C'est juste mon point de vue à moi. Et du coup, bah, si toi, tu as des choses à dire, à rajouter en commentaire, en donnant ton avis sur la résidence principale ou non, eh bien, du coup, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, voilà, tout simplement. Et puis tu trouveras sous le lien de la vidéo aussi mon Patreon. J'y propose bien du coup un accompagnement en visio pour tout ce qui est recherche, pardon, recherche de biens, d'appartements. Voilà, mon idée, mon but avec ce service accessible, eh bien, c'est juste de te simplifier la vie. Moi, ça me fait plaisir parce que j'aime ça en fait. Voilà, c'est presque. J'aime bien cette idée d'aller chercher, voilà, dénicher des biens, etc. Apparemment, je suis assez bon là-dedans, de ce qu'on m'a dit dans mon entourage. Donc voilà, c'est pour ça que je propose ce petit service sans prétention et derrière qui pourra grandement t'aider bah, pour dénicher le bien de tes rêves, voire même si tu veux faire du locatif. Bref, voilà. Je te laisse regarder tout ça en dessous de la vidéo et tu verras le lien. C'est mon Patreon en fait. Hein, voilà, j'ai créé un Patreon. Alors il y a d'autres cours qui n'ont pas de lien avec l'immobilier, mais tu trouveras ce que tu veux. Voilà. Là, le truc en question. Voilà, et bien je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, pense à liker la vidéo, et je te dis à bientôt cette fois. Salut!